Bonjour mes amis, je reviens à vous pour vous parler de la replication de l'ADN. Je vous ai promis que nous allons parler de la replication de l'ADN. Donc là, vous le savez, comme je vous l'avais dit, dans l'ADN, il y a 4 bases azotées. Il y a l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. Entre les 4 bases azotées, il y a une complémentarité. Ce qui veut dire que le nombre d'adénine que vous avez dans la molécule d'ADN est égal au même nombre de thymine. Et le nombre de cytosine est égal au nombre de guanine. Entre les bases azotées, adénine et thymine, il y a une complémentarité. L'adénine va s'unir à la thymine avec une double liaison hydrogène comme vous la voyez ici. Et la cytosine à la guanine avec une triple liaison hydrogène. Voilà un fragment de molécule d'ADN. Ici, c'est ADN. Fragment de molécule d'ADN avec les doubles brins. On sait que l'ADN a une structure bicaténaire ou en hélice double. C'est-à-dire que vous avez les deux montants. Ça, c'est un brin. Ça, c'est également un brin. Et vous avez les bases azotées qui sont là, unies selon la loi de complémentarité dont je viens de vous parler. Donc, cet ADN-là va se dupliquer ou va se repliquer. Comment cela se fait? Parce qu'une cellule qui veut se mettre en division doit repliquer son ADN ou bien doit dupliquer son ADN pour pouvoir créer 2 cellules filles. Donc, qui dit division cellulaire parle de replication de l'ADN. Ok? Donc, nous avons la molécule d'ADN mère qui est là avec les 2 brins. Ces 2 brins-là, nous pouvons les supposer comme étant des brins anciens. Maintenant, si cette molécule veut se dupliquer ou donner d'autres molécules d'ADN, comment cela va se faire? Vous avez ici, j'ai essayé de matérialiser. Vous avez là, il y a ouverture. Il y a ouverture des 2 brins de la molécule d'ADN par une enzyme qu'on appelle hélicase. Hélicase, c'est elle qui est là, hélicase. Hélicase va ouvrir les 2 brins d'ADN. Il y a une ouverture locale par progression, ou bien localisée par progression. Au fur et à mesure, hélicase ouvre. Et quand hélicase ouvre, dans le milieu, il y a des nucléotides. Donc, je vous ai déjà parlé des nucléotides. Si vous n'avez pas compris, vous pouvez revenir. Donc, dans le milieu, il y a des nucléotides. Maintenant, ces nucléotides-là, nucléotides, c'est combinaison sucre, base azotée et acide phosphorique. Donc, ces nucléotides qui sont là, peut-être, je peux mettre ça, supposons ici, c'est le milieu. Vous avez D, vous avez A, vous avez C, vous avez G, ainsi de suite, d'accord? Tout ça là, c'est des nucléotides qui sont dans le milieu. Maintenant, quand hélicase ouvre localement les 2 brins d'ADN par progression, alors l'ADN polymérase, qui est également une autre enzyme, va venir faire l'addition de façon successive, selon la loi de complémentarité entre les bases azotées des nucléotides. L'ADN polymérase va prendre un nucléotide. Par exemple, lorsque hélicase ouvre les brins, vous avez le brin ancien là qui est ici, l'autre brin ancien qui est là. Donc, il y a par exemple la base azotée adénine qui est ici, ou bien si vous voulez, nucléotide adénosine ici. Maintenant, l'ADN polymérase va prendre dans le milieu une base complémentaire de celle qui est ici. Et la base complémentaire d'adénine, c'est thymine. Et là, il va s'établir une double liaison hydrogène entre les 2. Vous comprenez? Et il évolue comme ça. Il évolue comme ça. Et il va voir C, la base azotée C. Il va prendre dans le milieu un nucléotide G. Et puis, il va le mettre en face avec triple liaison hydrogène. Vous comprenez? Et il va voir T, il va prendre un nucléotide adénosine ou bien une base azotée. Il a vu thymine, il va prendre adénine pour le mettre en face avec une double liaison hydrogène. Et ainsi de suite, ça se progresse. La partie là, je l'ai laissée exprès pour que toi-même, tu puisses compléter ça.
Ça, c'est l'autre sécrétion. Ici, l'autre addition des bases ajoutées par l'ADN polymérase ou bien des nucléotides par l'ADN polymérase. Ici, vous avez le brin ancien. Vous avez la base ajoutée thymine. Selon vous, quelle est la base qui sera en phase de lui ici? Ici, vous avez la base ajoutée guanine. Quelle sera la base ajoutée en phase de guanine? Ici, vous avez la base ajoutée adénine. Quelle sera la base ajoutée en face d'elle? Vous allez compléter ça. Et là, au finish, nous avons obtenu 2 molécules d'ADN comment? Phi. Et dans ces molécules d'ADN phi, la loi de complémentarité entre les bases ajoutées est respectée. Et nous avons un brin, j'ai mis BA. Ça, c'est le brin ancien. D'accord? Et ça, c'est le brin nouveau, BN, ou brin néoformé. Et vous avez les deux molécules d'ADN, mais qui sont des molécules filles issues de la molécule mère. Et quand vous voyez, il y a un brin ancien et il y a un brin nouveau. Là, on va parler de replication semi-conservative. Replication semi-conservative. C'est-à-dire un brin ancien là, un brin nouveau est là. La replication conservative, tout est conservé. Il n'y a pas une nouveauté qui apparaît au niveau des brins. Je rappelle qu'au fur et à mesure que l'hélicase ouvre les deux brins et l'ADN polymérase fait addition des nucléotides, il y a la ligase qui est la troisième enzyme, la ligase qui est la troisième enzyme. Lui, il va essayer d'unir les brins là. Comme il y a un brin ancien, un brin nouveau, la ligase va les unir au fur et à mesure. Il les unit pour qu'on puisse avoir la molécule d'ADN phi. Donc soyez bénis, on se voit la prochaine. Likez la chaîne, les vidéos, abonnez-vous, transférez la chaîne à d'autres apprenants afin qu'ils puissent nous rejoindre pour bénéficier de toutes ces connaissances. Bonne soirée.